Grand maître dans l'art du slasher movie, ayant pondu Freddy et Scream, Wes Craven nous a quittés à 76 ans en 2015 suite à une tumeur cérébrale. À la base, il souhaitait être écrivain. Il a obtenu un master en écriture et philosophie, excusez du peu. Il a même fait une formation pour vendre des pièces de collection et a enseigné l'analyse syntaxique à des étudiants, tout en n'y connaissant que dalle. Ayant été élevé dans une famille protestante, il ne pouvait pas trop voir de films à cette époque. C'est en arrivant dans l'état de New York qu'il pourra voir des films dans un cinéma d'art et essai. On est dans les années 60, donc il a déjà 20 piges passées. Buñuel, Polanski, Truffaut, Bergman et surtout Fellini firent une énorme empreinte dans son imaginaire. Il était coursier et faisait transiter des bobines à travers la ville. C'est alors qu'il rencontre Sean Cunningham, alias Monsieur Vendredi 13, et prochain producteur de La Dernière Maison sur la Gauche. En 1972, son premier film à Wes Craven. La Dernière Maison sur la Gauche parle d'assassins qui séquestrent deux jeunes filles qui fêtent leur anniv et qui à la base voulaient juste fumer un peu de marijuana pour se mettre bien. Donc ce dernier a été écrit en un week-end comme une pièce de théâtre mélangée à un documentaire. Car Craven était familier avec le documentaire selon ses dires. The script of Last House was the sense that we would do it like a documentary, and one of the classic rules of documentary filmmakers is never to look away. Il s'est inspiré de la source de Bergman pour que le spectateur s'intéresse autant aux criminels qu'aux victimes. Pendant qu'il faisait le film, il couchait avec beaucoup de filles, fumait du cannabis, c'est mal, voyez. Et s'est même mis avec une nana anthropologue qui s'est engagée dans un groupe mystique transformé en secte et donc a mis fin à leur relation. La Dernière Maison sur la Gauche marque donc pour Wes la libération sexuelle et l'affranchissement de la religion. Craven disait qu'il fallait avoir peur du réalisateur quand on regarde son film, car c'est lui qui a une vision. C'est un film qu'il ne voudrait pas refaire, mais dont il n'a pas honte, car à l'époque, c'était un film juste, ancré dans les horreurs de la guerre du Vietnam. Last house on the left. Et mine de rien, Craven a une conscience politique. Pour écrire son deuxième film, La Colline à des yeux, La Colline à des yeux parle d'une famille qui part en vacances avec la petite caravane tranquillou et qui, voulant prendre un raccourci, se retrouve au milieu d'une zone d'essai de l'aviation américaine et où des gens, un tout petit peu brutaux, consanguins et radioactifs, s'en prennent à eux. Sauf qu'ils ont décidé de ne pas se laisser faire. Il a été au rayon meurtre et massacre de la bibliothèque de New York et a lu l'histoire de Shawnee Bean. On ne sait pas si c'est une légende écossaise ou un fait réel, mais Shawnee Bean aurait, avec son gang d'assassins, tué 1000 personnes en 25 ans. Une famille consanguine qui viole et mange ses victimes. On se régale. Donc au casting de La Colline à des yeux, on retrouve l'iconique Michael Berryman, acteur du film dont la mère se droguait pendant la grossesse, ce qui lui a valu une malformation. Bref, toute l'équipe du film est venue d'une production de Roger Corman et les techniciens avaient été arnaqués par celui-ci. Alors bon, ils faisaient gaffe où ils mettaient les pieds, ce qui a rendu le tournage compliqué. Roger Corman est un réalisateur d'une 50aine de films au titre et à la réalisation folle comme L'attaque des crabes géants, Le jour du massacre de la Saint-Valentin ou Machine Gun Kelly, et producteur d'une 400aine de films comme Sharktopus, La course à la mort de l'an 2000 ou Watchers. Il a fait beaucoup de films d'exploitation complètement dingos et a importé aux US les films de Truffaut, Fellini et Bergman, ce qui quelque part a permis à Wes de s'inventer et donc la boucle est bouclée. You will ever see by Wes Craven, writer and director of The Last House on the Left. Robert Burns était directeur artistique et venait de finir Le grand massacre à la tronçonneuse de Toby Hooper. Donc ça, c'est quand même la classe qu'il a eue sur ce film. Après, en 1985, il a fait La Colline à des yeux 2, qui a été fait à l'arrache parce que Craven avait besoin d'argent, il a été remarié, bon bref, il était à la dèche. La Colline à des yeux 2 est la suite de La Colline à des yeux 1. Sauf que cette fois, au lieu de prendre un raccourci, ils prennent un raccourci et c'est exactement la même chose, mais avec plus d'adolescents débiles. Et d'ailleurs, petite anecdote marrante, Cunningham lui a prêté de l'argent avec 10% d'intérêt. Pire qu'une banque, quoi, le gars. Paye ton amitié. And the hills still have eyes. Et pendant ce temps-là, il aura mis 3 ans à écrire un film qui sortira en 1984, que vous connaissez bien, qui s'appelle Les Griffes de la Nuit. Et pendant qu'il écrivait ce chef-d'œuvre, il vivait sur ses économies. Comme quoi, quand on est réalisateur, faut rien lâcher. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu veux connaître la suite des aventures de Wes Craven après Les Griffes de la Nuit, eh bien abonne-toi et puis laisse un commentaire. Bisous.